Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir pour nous rencontrer ici à Washington, dans le quartier général Fonds monétaire international, avec le gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, M. Baden Dubois, qui va commencer par dire nous avec qui agenda Haïti est venu dans le meeting annuel, rencontre annuelle Fonds monétaire. Et bonsoir Lionel, et je dois dire que c'est en réunion statutaire que lié, ça veut dire que chaque année, nous avons deux réunions avec Fonds monétaire. Il y a une qui fait dans la zone avril, que nous avons les spring meeting, et puis il y a une qui fait en général dans la zone septembre, octobre, que nous avons les assemblées annuelles. Et avec qui agenda que nous venons? Donc, si on rencontre d'abord, il faut comprendre que nous allons rencontrer en fait les grands partenaires internationaux comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale et la BID, AFC ou SFI en français. Et sont occasion pour nous rencontrer toute une série de l'autre partenaires comme USAID et département d'État, toute une série de l'autre partenaires que nous travaillons avec eux, qui sont tous regroupés. Et ça qui est important, c'est que nous allons rencontrer tous les gouverneurs que nous allons retrouver là, tous les gouverneurs de tous les pays qui participent dans le fonds monétaire là, qui fait de 160, 169, et tous les ministres des Finances. Donc, ensemble, nous allons brasser l'idée, prendre des décisions générales au niveau du fonds monétaire, au niveau de la Banque mondiale, et c'est eux-mêmes qui vont déterminer politique que différentes organisations vont mettre en place pendant l'année qui va venir. Donc nous-mêmes, nous sommes venus avec des agendas bien particuliers. Nous avons fait signer un accord avec le Fonds monétaire international. Et accord ça, il y a plus de monde qui pense que c'est un impasse, mais en fait, il n'est pas un impasse. C'est un accord côté que c'est vrai, nous fait signer un accord là. Le premier ministre haïtien a démissionné. Mais il y a une chose qui est arrivée, c'est qu'il fallait que nous ayons un accord ça live parce que il y a des engagements qui étaient pris des deux côtés, du côté de l'État haïtien et du côté du FMI, et que nous voulons que l'engagement ça continue à respecter avant l'année fiscale. Monsieur Dubois, sur moi parlé de accord 229 millions de dollars que FMI et compté par Haïti à partir de une rencontre que une délégation une mission de haut niveau fait en Haïti dans fin mois février, commencement mois de mars là. Est-ce que vous êtes capable de dire nous pour qui ça ou dit accord ça est dans l'impasse? Non, on va dire que. Puis le monde pensait que le tas non impasse. Puis le monde pensait que le temps impasse, mais l'accord là pas dans l'impasse. Pour dire ça que nous dit que en plus le monde pensait que le temps impasse, en plus le monde qui pensait que l'accord là en fait les signés tout de suite après que le signe, une semaine après, justement nous venons en gouvernement qui est démissionnaire. Donc, et FMI en général attend que le nouveau gouvernement pour que le dé avance. Mais détails pas encore négociés. Parce que nous finissons de négocier l'accord là, il y a un budget qui était pour déposer, nous connaissons que le budget n'a pas été déposé. Donc, c'est une action d'abord qui était de fait avant que nous commencions, parce que le nous avons un accord, en fait, ça n'est que nous avons un accord, c'est un accord. L'accord là, nous entendons d'abord sur les termes de l'accord, et puis ensuite, l'accord, ça a supposé à soumettre à board FMI. Comité de direction, comité central, s'il vous plaît. Comité central là, qui lui-même est réuni sous lui pour dire que d'accord avec termes, et puis il va dire ok, il signe. À ce moment-là, nous avons un accord qui signe. Et pas oublier qu'à la signature de l'accord, ça n'est que les signatures de l'accord là. Une fois que vous votez l'accord ça dans le fonds monétaire, ça veut dire que nous avons un décaissement automatiquement qui est automatique. Et puis nous avons une revue qui t'a fait en juin. Une fois que la revue est faite, nous avons un deuxième décaissement. Ce qui nous avons pour nous à peu près entre 42 et 43 millions de dollars que nous avons supposé recevoir avant fin année fiscale. Maintenant, comme le budget n'a pas été déposé, l'accord n'a pas été passé devant le bord là. Donc, il y a plus de monde qui pensait que l'accord là, il était en fait, il était mis sur pause. En veilleuse. Mais ça nous se discuter là avec le Fonds monétaire, c'est que l'accord là, bien que il faut passer dans le bord du Fonds monétaire, nous-mêmes du côté de Banque centrale et ministère des Finances, qui sont les principaux acteurs de l'accord là, et du côté du gouvernement, c'est que nous pas tant que le Fonds monétaire vini pour que le gouvernement ait une série de mesures, et ces mesures, ça va être un accord là. Donc, nous-mêmes, au niveau de Banque centrale, au niveau du ministère des Finances, au niveau du gouvernement, nous continuons ton cours sur un rapport qui était passé déjà devant le là. Ça veut dire que les conditions que maintenant, il est tout respecté. Si bien qu'une fois que
de passer devant le vote là, que nous avons un gouvernement, que le budget a déposé dans le Parlement, que de passer devant le vote là, à ce moment-là, il déclencher automatiquement tout et ça que vous promettre au niveau de l'appui budgétaire que vous promettre à Haïti. N'a pas rappelé auditeurs, internautes, téléspectateurs que y a pu suivre une interview en direct depuis le quartier général Fonds monétaire international à Washington, côté n'a pu recevoir non micro M. Baden Dubois qui est gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, dans la capitale fédérale des États-Unis pour l'assister à la rencontre annuelle Banque mondiale avec Fonds monétaire international. Monsieur Dubois, je ne vais pas prendre rien si me dit que le président de la République d'Haïti, Monsieur Jovenel Moïse, ça va longtemps lancé appel par FMI pour demander le ponti patience. Dans le commencement semaine, nous avons recevoir ici à Washington le speaker de la Chambre basse, le président de la Chambre des députés, Monsieur Gary Bodo, qui t'a fait même appel là bas côté Banque mondiale, bas côté FMI pour le dire tendons jusqu'à juin pour nous gagner un gouvernement, pour nous gagner un nouveau budget. Est-ce que ça t'avait dit, même si pas fait politique, ils sont spécialisés en économie, nous prévoit que la Chambre des députés avec la Chambre Sénat va voter le choix de M. Jean-Michel Lapin pour Premier ministre? Non, ça c'est une question que je pense que c'est une question pour la poser directement. Exactement. Et M. Gary Bodo, président de la Chambre. Mais nous optimistes. Moi, c'est que ça que le président de la Chambre a dit, en fait, pour mettre la vérité, parce que nous participons dans la réunion que vous avez fait avec le monétaire là, ça que le président de la Chambre des députés a dit, il dit comme ça que il comprend l'importance de l'accord là pour Haïti. Il comprend que et FMI attend un nouveau gouvernement. Ça que lui promet lui-même que la fait de son côté tout ce qui est possible pour que le nouveau gouvernement soit installé dans les délais, il te dit, dans 30 à 45 jours. Et c'est ça que je dit, en fait, il dit que, même de côté Paris, il va faire tout effort pour permettre que bon gouvernement qui est installé. Et c'est exactement le terme, donc on ne va pas mettre parole dans le bouche. Donc il dit, il a fait tout ça capable pour que, dans l'intervalle, en 30 et 45 jours, que nous sommes capables d'un gouvernement qui est installé. Donc de côté Paris, c'est ça qu'on va faire. Et il va travailler sur ça. Maintenant, donc, Mbaka dit que exactement pour vous dériver. C'est ça. Et M. Dubois, Haïti gagne un panorama économique qui gagne toile de fond qui inspirait pessimisme et même tristesse. Nous gagnons un taux d'inflation environ 17%. Nous gagnons un taux de la goutte versus le dollar qui a pu grimper sans arrêter. Dernière nouvelle, on parlait de 80+%. Nous gagnons une rareté, peut-être fictive, ce n'est pas réel, de la gasoline. Et puis la vie a de plus en plus grave pour couches défavorisées. Est-ce qu'un panorama économique comme ça